Mes parents, Pablo Martinez et Carmen Garcia, sont nés, ma mère à Madrid et mon père dans un petit village à côté de Madrid qui s'appelle Coslada, qui maintenant est devenue la grande banlieue de Madrid, dont ma mère était fille unique, était laborantine dans un laboratoire pharmaceutique et mon père était mécanicien ajusteur dans un garage à Madrid. Ils vivaient tous les deux chez leurs beaux-parents dans une petite, un hôtelito qu'on appelle une petite villa dans le quartier de Chamartín de la Rosa. Et pour l'époque, ils vivaient bien. Pour l'époque, ils avaient une bonne situation et ils étaient lettrés quand même. Hein. Ce qui à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient lire et écrire à cette époque-là. Fin janvier 1939, ils sont partis vers la frontière et ils n'ont pu passer la frontière que début février. Là, ils étaient quand même, tous les réfugiés, mes parents, y compris tous les autres, étaient poursuivis par les troupes franquistes qui mitraillaient toutes les colonnes de réfugiés qui partaient. Et ma mère a été blessée à une jambe et il faut savoir qu'elle était enceinte. Donc, elle a pu passer la frontière le 3 février et là, on l'a évacuée. Mais on ne savait pas où. Et mon père a pu passer la frontière le 9. Je crois savoir qu'elle a été fermée immédiatement après. Hein. Donc mon père, quand il a passé la frontière, a cherché ma mère pendant quelques jours. Il l'a cherchée dans tous les hôpitaux de Perpignan, mais il ne l'a pas trouvée. Donc après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au camp d'Argelès, comme tout le monde. Donc en plein hiver, en février, sur le sable, avec la pluie, le vent, la neige, tout ce qu'on peut avoir comme couverture. Et donc il est resté là, et ils se sont perdus de vue pendant quelques mois. Ils se sont retrouvés parce que mon père mettait des petits papiers. Il y avait dans les camps, quand ils se sont après un peu humanisés ces camps, qu'il y a eu des baraques, tout ça, il y avait un endroit où on mettait des petits papiers, je cherche un tel, je cherche une telle, et à force, il y a un de ces petits papiers qui est arrivé dans les mains de ma mère. Et ma mère, elle avait été évacuée à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Mais au bout d'un moment, elle n'a plus pu rester à l'hôpital de Clermont-Ferrand parce qu'elle était pratiquement guérie et les autorités françaises la poussaient à repartir en Espagne. Parce qu'on a poussé les gens à repartir en Espagne pour se faire assassiner, mais en fait on les poussait quand même à repartir, il faut dire les choses comme elles sont. Et elle a tenu le coup, elle a inventé que son mari était prêt de trouver du travail, elle a tenu le coup. Et entre-temps, mon père l'a retrouvé et ils ont commencé à se retrouver épistolairement. Ensuite, mon père est resté donc à Argelès jusqu'au mois fin mai 39. Fin mai 39, on l'a transféré au camp de Bram, dans l'Aude. Là, il est resté jusqu'au 15 décembre 1939. Parce que là, la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les soldats français, les Français ont été mobilisés, et donc on avait besoin de cette main-d'œuvre étrangère qui au début on ne voulait pas. Mais il a bien fallu la prendre, parce que ça rendait quand même un service quelque part. Donc on est bien venu chercher mon père, et il a été embauché chez un mécanicien de la région. Et quand il a eu sa carte de travail, il a pu faire venir ma mère, puisqu'il ne pouvait la faire venir que s'il avait la carte de travail. L'arrivée de mes parents à Revel s'est très bien passée. Si les autorités françaises, dans leur ensemble, ont très mal reçu les Espagnols, je parle des autorités, la population dans son ensemble a pas mal reçu les Espagnols, ils ont quand même compati. Mon père a été hébergé de suite dans un hôtel à Revel. Son patron, celui qui l'avait embauché, lui a payé 1 semaine ou 15 jours d'avance de salaire, lui a fait préparer un bon repas. Je veux dire, il a été reçu vraiment comme il faut. Hein. Et ensuite, mon père s'est fait beaucoup d'amis dans la population revelloise française. Et mes parents ont été bien aidés. Il faut dire qu'ils n'avaient rien. Hein. Ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Donc, quelqu'un leur a donné une armoire, quelqu'un leur a donné un lit. Voilà. Et petit à petit, ils s'en sont sortis comme ça. À la fin de la guerre, beaucoup d'Espagnols, comme mon père, je pense, ont cru que les démocraties occidentales aideraient les Espagnols à mettre Franco dehors. Mais toutes les démocraties occidentales étaient fatiguées de la guerre, donc c'est resté comme ça. Donc personne, on n'a pas repris la lutte, quoi. C'était fini, les carottes étaient cuites. Donc quand mon père a vu ça, il a dit bon, ben, c'est ici qu'il faut faire notre vie, on va la faire et puis voilà. À la mort de Franco, comme il avait tout le temps envie de revenir en Espagne, il est parti vivre en Espagne. Il vivait en Espagne pratiquement tout le temps. Il est reparti vivre en Espagne. Mais il passait, mettons, 9 mois là-bas, 3 mois ici, vous voyez. Mais le problème de tous ces exilés, c'est que quand il était en Espagne, il lui manquait Revel et le Lauragais, puisqu'il avait passé autant de temps finalement en France qu'en Espagne, puisqu'il est arrivé il a plus de 30 ans. Hein, qu'il avait plus de 60. Et quand il était là-bas, quand il était ici, il lui manquait l'Espagne, et là-bas, il lui manquait le Lauragais. C'est le problème des exilés qui ne sont bien nulle part.
le samedi après-midi, quand il a monté son garage en 1950, il y avait un ou deux copains espagnols avec qui il était ami, qui venaient et il se passait des disques de flamenco et des disques, notamment un disque qui me donne les larmes aux yeux sur l'émigration et les migrantes de Juanito Valderrama. Et ce disque, il se le passait en boucle et ça remet beaucoup de souvenirs. Cette chanson, elle dit que quand je suis sortie de chez moi, j'ai tourné la tête en pleurant. Je ne peux pas en parler. On ressent qu'on nous a volé une partie de notre culture. C'est très difficile. On nous a volé quelque chose. On nous a volé l'affection qu'on aurait pu avoir de nos tantes, de nos cousines qu'on n'a pas connues, ou qu'on a connues trop tard. Et toute cette culture, que ce soit la littérature et tout ça, qu'on aurait pu apprendre. Bon, j'ai appris autre chose, c'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas malheureuse ici, pas du tout. Mais on nous a volé quelque chose. On nous a volé cette culture et que maintenant, moi, à l'âge que j'ai, j'essaie de rattraper à grands pas quand même. Voilà ce qu'on ressent, qu'on nous a volé ça.